tout ça. Et ça, nous avons repris Cristo, Jésus la nous avons rassemblé tout, Yehova, Akelela, Dikawa, Yehova, Yehova, c'est moi, Amen. Comment est-ce écrit? La justice de la quartier, qui a la maison similite. Na kwa tata mwana pe tata molimo sang na ba konti na biso ya leta ko bala na RPC Congo Brazza Congo Angola na ndenge tuye ko répondre et tant que l'État nous allons essayer de passer une merci na bien la maison donc c'est police tutti i condizioni della fino alla notte e scavano con l'iniziazione balassi la comunità. Ricamo poi i prieri che hanno anche la bandina in Dios che visto sotto zona di campo con batte battaglia orba moia di campo va poi di sa su macca e sempre abbiamo pensato la visione del domani na fête ya monene papa kisolokeli epesi biso esengo monene na ndenge nini oyo elongi emonani esalami toye kozwa nde eloko ya motuya toreusir makambo nyonso nzambe apesi biso yango wana otyango na motema mapamboli ntango ekotaka na nzoto moto okoyeba te ke surtout mapamboli na yo mbala nsima okosentir ke likambo na nga nasengaki nazwi réponse na ngai na maboko ya tata nzambe ezangi na eloko te eloko tokosalela makasi nde mokili eza na mpasi les 5 continents eza na mpasi biso bana ya tata simoki bango tuzosuka makambo na mabonde les 5 continents kimia ekota na mokili mobimba loko ya monene soki kimia ekote na mokili tokosamba na ndenge tolingi tokotambola mpe ndenge tolingi moto akoderange azali te na ntango wana makambo wana ekosalama pour sentir indépendance moye mosikosu yango librement wana totyango na moto oyo asalaka mosala ntina ndenge ye asalaka mosala po azwa lifuti témoignage nyonso eza kitoko papa kisolokele alilakise te ye azali nzambe azali nani ezali bongo tokomona kaka chantement ekoya eloko tosengi tozala petwa totika mabe tosala malamu nzambe ayokela biso afrique yebaka ke pasi na biso esi eumeli 4400 ans ya pasi ya moto mwini me nzambe akoyokela biso atande tokoyeba tokoyoka yo déjà nayebi soki na 3 minutes oyo etikali jésus purifie moi soki azali wana opesa biso nzai kokwe te mboka tokoti eza mboka ya ndenge mosusu yebaka ke sacrifice oyo tosali totikili mikili na biso totikili bandako na biso totikili misala toyebi kosenga likambo epai ya papa kisolo te tozali siri ya kopesa biso mabondelo tozali kosenga moi ntongo pokwa bazali kolanda mpe koyoka biso ngasi nalobaki na bandimi tokongama talaka koyoba koya tokoyoka oyo bango bakoloba na biso
Isolation, de l'unité. Vous avez mis mon unité. Allez, dirigeants, ça va nous dire, merci dirigeants. Les Camerounais n'ont pas aussi fait un mois. Les trois Congos, ils ont l'État, ils ont le combat. Nous avons un kilo monnaie par la paix. Dans le cas où nous avons la paix, Batman Gola Bakanami, Yakobo Braza Bakanami, ils sont payés à Bakanamaki. 37 000 familles dans mon qui passent. Les Camerounais, ils proposent à la hôtel. Yakobo na battu, il faut qu'il faut déranger le programme de la tata dans le sauté. Bawo baroke na bisoto tonga yebisele. Yawo tozali kotonga. Makambo ezako ya liboso. Mutu nyonso oyo atie elikela nzambe na ye, nzambe na ye akobosana ye te. Ndenge mpe toyeba bakondisio ya mpasi, makambo nyonso ya mpasi, tokozwa mozonga pamba te ye mpe akokanisela biso. Tosilisi bongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango. Amen. Tout élément pour la vote. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui nous aiment, pour nous avoir préparé, Dieu en deux, Dieu nous te rendons grâce pour nous avoir préparé au rendez-vous céleste. Des concerts avec les anges, Dieu, nous te rendons grâce pour nous avoir
de notre culte, partie au cours de laquelle évidemment nous livrons les informations de l'Église, et partie également au cours de laquelle nous saluons nos hôtes qui sont venus partager cette foi chrétienne en ce jour avec nous, et nous saluons également mutuellement. Alors évidemment, les aiguilles des montres se sont égrenées, timbre la mission et l'aiguille. Nous allons donc aller très rapidement. Alors voyez-vous, chers frères, c'est une très grande joie qu'aujourd'hui, les uns et les autres, nous soyons retrouvés en ces lieux pour pouvoir fêter le centenaire de Papa Kisolokelé, de Papa Koudou. Un centenaire n'arrive qu'une fois. Alors, heureux à tous ceux qui sont dans cette salle, dont on pourra également fêter le centenaire. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le prédicateur l'a si bien dit, ce n'est pas ces tenues vert et blanc qui vont faire en sorte que nous puissions sortir victorieux à l'issue de cette grande fête. Mais si nous voulons sortir victorieux à l'issue de cette grande fête, nous devons tous partir en rang serré. Nous devons tous prôner l'obéissance vis-à-vis de nos papas. Nous devons tous prôner l'amour entre nous. Car plus nous serons nombreux pour la lecture du mot de circonstance. Représentant légal de l'Église kivaniste, ici représenté par Maman la conseillère directe. À son Excellence, Monsieur le Sénateur, à son Excellence, Madame la députée fédérale, à Monsieur le représentant de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, chers invités, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, nous sommes très heureux en ce jour de vous compter parmi nous pour la célébration du centenaire de la naissance de sa grandeur, Papa Kisolokelé Charles Daniel, qui a connu sa transfiguration le 17 mars 1992 dans cette même ville de Bruxelles, et cela constitue tout un symbole. Cet anniversaire révèle et revêtira toujours désormais un caractère tout à fait exceptionnel, car il imprime un impact indélébile dans l'histoire de l'humanité, de la religion chrétienne et du monde. Nous vous remercions d'avoir bien voulu recevoir par votre présence cet événement et nous vous souhaitons, pour ainsi dire, la bienvenue. Ainsi donc, disons-nous, 12 février 1914, 12 février 2014, voici 100 ans, un siècle qu'en cette année 1914, marquée par le début de la Première Guerre mondiale, l'humanité a vu naître dans cette contrée des reculés des Kamba, dans la colonie belge du Congo en pleine Afrique centrale, un jeune garçon qui fut nommé Charles Daniel Kisolokelé Lukebe. Son père s'appelait Simon Kimbangu et sa mère Marie Mouilou Kiawanganzitane. Il était l'aîné des deux autres enfants qui naquirent dans le même village, l'un le 25 mai 1916 nommé Paul Salomon Diallo Nanakianali et l'autre le 22 mars 1918 nommé Joseph Biandila Kontima. La vie de ce jeune garçon, comme celle de sa mère et celle de ce frère, parce qu'il a le jour de la Pentecôte des Kamba, ce jour du mercredi 6 avril 1921, lorsque son père Simon Kimbangu commença son ministère d'évangélisation, ponctué par la réalisation de plusieurs miracles, tels la résurrection de morts et la guérison de toutes sortes de maladies. L'influence des indigènes vers Kamba était si extraordinaire
qu'elle finit par pousser les autorités à mettre aux arrêts toute la famille et la présenter devant un conseil de guerre pour y subir un procès et un jugement démesuré. Malgré son jeune âge de 7 ans, le conseil de guerre appela le jeune Kisoloki là-bas et sans l'assistance d'un avocat. Ce jeune accusé du mouvement kibaniste affirma pour avoir été témoin oculaire que son père avait bel et bien ressuscité un mort et que lui, malgré son jeune âge, savait faire la différence entre quelqu'un qui dort et un cadavre. Agacé, le juge, M. de Rossi, demandant aussitôt qu'il soit giflé, et c'est en pleine séance. Le jeune Charles Daniel Kisoloki Lutelo sera donc condamné le 4 octobre 1921 à la relégation dans la colonie scolaire de Goma, loin de ses parents. Il y vivra jusqu'à sa majorité sous une surveillance accrue. Voilà là une enfance brisée. Il vécut ainsi dans la désolation, à se consacrer à ses études, malgré les contraintes multiples, les sévices, le lavage systématique du cerveau dont il faisait l'objet, et en pour but de le pousser à oublier, sinon renier les miracles de son père. Brillant élève en tout, après 9 ans d'études, il en sortit à l'âge de 16 ans. Devenu clerc en 1930, il exerça les fonctions de commis principal de première classe en 1933 à Magouda, près de Tchéla, avant d'être affecté à Goma, puis à Bana. Un an plus tard, en 1934, il eut sa première charge familiale qui consistait à payer chaque semaine les 6 francs exigés par l'école pour permettre à son jeune frère, Joseph Dionguinda Kuntima, qu'il avait rejoint à Goma, de poursuivre ses études. Pendant 9 longues années, Papa Kisoloki, encore appelé Papa Kouloutou, avait besoin de savoir ce qu'il advenait de son père. Revoir son visage devenait pour lui une obsession, à tel point qu'il y a à lui écrire par voie hiérarchique, afin que ce dernier puisse lui envoyer 2 photos. La lettre parvint à son père, qui obtint l'autorisation de se faire photographier. Mais ces photos furent confisquées parce que M. Peigneux, l'administrateur territorial, s'y était opposé. Pour toute réponse, Papa Nkouloutou reçut un petit mot de la part des autorités administratives, libéré comme suit. J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir aviser les commis Kisoloki les chats que son père, Kimam Simon, détenu à la prison d'Elisabeth Lee, se trouve en bonne santé et qu'il envoie ses compliments à son fils. Enfin, bien vraiment, nous allons esquisser quelques grands faits accomplis par sa grandeur Kisoloki Lutelo. D'abord, en faveur de l'actuelle République démocratique du Congo, et ensuite en faveur de l'Église kimangiste, dans laquelle il avait été le chef spirituel, 2e adjoint chargé de l'administration. 2 mois, jour pour jour, après le retour du corps de son père en camp à Jérusalem, Papa Nkouloutou quitta le district de Tchéla, où il travaillait comme agent territorial, autrement dit sous-préfet, pour venir vivre dans la capitale Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Libéré au mois de mai 1960 par les autorités coloniales, le 3 juin 1960, il avait décidé de quitter cette région où il avait appris à parler couramment les Kikongo et à l'État, un dialecte localement appelé Monokutuba. Ce dialecte est parlé dans les régions côtières du Congo belge et du Congo français. Il élit domicile avec son épouse Maman Saloulankan Pauline et ses enfants dans les quartiers Gombe, au numéro 22 de la rue du colonel Tchachi. Homme de paix et de dialogue,
il avait usé de son autorité pour apaiser les pressions survenues au moment de l'accession du Congo belge à l'indépendance. Concrètement, au cours de cette période troublée et agitée, il est parti en compagnie de M. Gaston Dongala Diomi et du lieutenant-colonel Joseph Désiré Mobutu au camp arti de Tisville, où il réussit, par le dialogue, à maîtriser la mutinerie de la force publique qui s'était retournée contre les Européens qui y vivaient. Quelques jours plus tard, il s'illustra dans des circonstances analogues en calmant la révolte d'Occupants du port de Matadi. Quelques semaines après, Papa Kissoke Lekele devint membre du nouveau Parlement. Il fit mise sur pied à l'ordre de l'accession du Congo belge à l'indépendance, puis sénateur. Après l'indépendance, de 1960 à 1963, il exerça les fonctions de ministre d'État au portefeuille, puis ministre du Travail, et enfin, de 1963 à 1966, il devint commissaire de peuple, autre appellation désignant un député national. De 1966 à 1971, sa grandeur devint le président directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle. Il assuma par la suite plusieurs autres fonctions dans le secteur privé et parapublic congolais. Il fut membre du conseil d'administration des entreprises SCAN, Itex Africa, Zaïre, Tisakil, Unibra, Amisa, Zaïtex, Sofide et Provalis. Sur le plan religieux, grâce à ses revenus, il put subventionner la mission de son frère Joseph Diongina Kuntima, qui avait démissionné de la fonction publique pour se concentrer entièrement à sa nouvelle responsabilité suprême religieuse. Il finança l'achat de plusieurs terrains devant appartenir à l'Église, comme celui de Matadi, et la construction de beaucoup de corps humanistes, comme celle de Mwanda, Tchela et Khan. Il logea ou hébergea le volontaire humaniste, le pasteur en fonction, le jeune pasteur et leur famille à Nzalakula, village situé à proximité des Kamba. Il put accueillir et loger les professeurs européens venus enseigner dans les écoles ou instituts humanistes, comme M. le préfet Marc Chomeur, Mme Christine Peugeot, M. le pasteur Willy Béguy et Mademoiselle Marie-Louise Martin. Il avait successivement acheté un véhicule de marque Chevrolet en 1961, puis un autre de marque Medford au cours des années 70, qu'il avait mis à la disposition de l'Église en particulier pour transporter le musicien et autres personnalités et aussi pour assurer le ravitaillement dans les sites où il y avait des activités humanistes. À partir de l'an 1975, profitant de ce séjour médical à Genève, il avait décidé de créer l'église humaniste en Europe. Il s'était alors rapproché avec humilité de jeunes Congolais venus en Europe pour leurs études ou pour y travailler. Ceux vivant particulièrement en France, en Suisse ou en Belgique. Il les avait assistés et guidés dans leur première réunion destinée à implanter l'église de l'humanisme en dehors des frontières africaines. Ainsi fut créé sous sa gouverne le Cercle international humaniste, prémisse de la reconnaissance officielle de l'église humaniste en France et par la suite en Belgique, en Suisse, au Portugal et peu à peu dans le reste du pays des continents européens et américains. Lorsque sa santé le permettait, durant ses séjours en Europe, pendant ses séjours en Europe,
Il sillonnait régulièrement les paroisses européennes pour exhorter les fidèles à l'amour du prochain, à l'observation du commandement et à l'enthousiasme dans la construction de l'Église. Il résolvait les problèmes tant spirituels que moraux de ses enfants que nous étions et que nous sommes restés. Son dévouement pour l'Église n'avait pas de limite et s'observait de jour comme de nuit. Ce grand conseiller avait gagné l'estime de ses fidèles et celui de beaucoup d'autres observateurs non humanistes qui avaient croisé son chemin, tout aussi bien en Afrique qu'en Europe. Jusqu'en 1993, pour organiser des cultes ensemble entre fidèles humanistes de différents pays d'Europe, le participant était contraint d'aller dans des ambassades pour payer de coûteux visas d'entrée qui leur permettaient de traverser les frontières. Afin de faciliter la bonne liaison entre les différentes sections humanistes à travers l'Europe, Sa Grandeur Charles Daniel Solokele avait prophétisé l'ouverture prochaine des frontières européennes. Et cette prophétie s'était réalisée peu de temps après sa transfiguration par l'instauration de l'espace Schengen qui permet aujourd'hui aux fidèles humanistes de passer d'un pays à l'autre aisément en Europe. Comme l'avait dit Papa Joseph Lyon Coutima, alors premier chef spirituel de notre Église, Sa Grandeur Papa Kouloutou était l'arroseur du jardin des fidèles en Europe, leur encadreur et leur père bien-aimé. C'est ainsi que ces derniers lui avaient rendu un vibrant hommage, digne de son rang, lorsqu'il avait quitté son corps physique, un certain 17 mars 1992, dans cette même ville de Bruxelles, pour rejoindre son pôle céleste. En cette journée glorieuse du 12 février, nous sommes venus tous révéler au monde entier le passage méconnu de cet être spirituel de notre Dieu, le Dieu vivant, le créateur de l'humanité, cet être qui a vécu dans la simplicité et l'amour profond de l'homme et qu'il avait façonné de ses propres mains, mais qui est resté méconnu, comme l'avait dit notre Seigneur Jésus-Christ dans les textes de Jean, en son chapitre 14, du verset 16 à 17. Je cite. Le Saint-Esprit vivra éternellement parmi vous, mais le monde ne le connaîtra point. Nous affirmons cela tout au séjour, car plusieurs faits, témoignages et révélations à son propos nous confortent dans cette pensée. Pour terminer, nous citons ces cantiques humanistes révélés et captés à Paris du vivant de Papa Kouloutou, et dont le texte est écrit dans le passage du psaume 68, versets 3 à 5. Chantons, louons, célébrons le nom, frayons le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissons-nous tous devant lui. Ô Dieu, tout le peuple de nous, ô Seigneur, bénis-nous Dieu créateur, oublie nos péchés. Le méchant disparaisse devant Dieu le Tout-Puissant. Le juste triomphera, se réjouit. Papa Kouloutou, oyez! Papa Kouloutou, oyez! Papa Kouloutou, oyez! Oyez, oyez, oyez! Espoir, dis-moi, nous sommes derrière vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie. Nous venons donc tous ensemble ici de suivre le nombre de circonstances qui caractérisent évidemment notre papa, que nous sommes venus combler ici par votre présence. Ebeto bien, Ebeto! Ebeto bien, Ebeto!
Alors, dans la poursuite, évidemment, de notre parti social, nous allons faire légèrement une entorse à notre programme. Tout à l'heure, nous avons annoncé que nous avions la joie d'avoir parmi nous des personnalités importantes qui nous représentent dignement ici en Europe et en particulier dans ce royaume de Belgique. Fakir, s'il vous plaît, vous voudrez bien vous présenter, vous préparer. Alors je disais donc que nous allons faire de Madame la députée, Monsieur le conseiller près l'ambassade du Congo ici en Belgique, nous ont fait l'honneur de venir partager ces grands moments avec nous. Et comme nous disions dans le discours qui me précède, nous vous en remercions et nous en sommes très reconnaissants. C'est donc ainsi que nous allons demander à son Excellence, Monsieur Bertin Mampaka, sénateur auprès du Parlement fédéral, de bien vouloir se lever. Nous demandons par la même occasion à son Excellence, Maman Mijane Nyanga, députée fédérale, de bien vouloir se lever. Nous demandons à Monsieur Kassereka, conseiller culturel, près l'ambassade de la République démocratique du Congo, de bien vouloir se lever. Effectivement, je disais tout à l'heure que nous allions faire une entorse. Voyez-vous, nous sommes un jour fragile. Et ces messieurs et dames que vous voyez, ils ont usé de leur temps pour venir assister leurs frères cubangistes. Et au risque évidemment de me répéter, nous les en remercions très chaleureusement. Voilà pourquoi nous allons les saluer. Alors, Fakir, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Alors, Monsieur le Sénateur. Maman Moulou Yanguela, conseillère directe du chef spirituel et représentant légal de l'Église baptiste, cher pasteur, chers frères, chères sœurs baptistes, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous pour fêter le 100e anniversaire de notre papa Kisolo Kele. Notre papa Kisolo Kele n'était pas seul. C'est la raison pour laquelle j'invite tous les mamans de suivre le modèle de maman Mouilou Kiawanda Zitane, parce que son mari a été déporté, mais elle n'a pas abandonné l'église. Elle a continué, malgré qu'il était en résidence surveillée avec ses deux enfants, elle a continué l'œuvre que son mari avait commencée. Mes sœurs, applaudissez-vous d'abord au nom de maman Mouilou. Nous les mamans, nous sommes des modèles. Nous combattons aux côtés de nos maris. Restons toujours avec nos maris pour l'avenir de nos enfants. Parce qu'ici en Europe, les allocations familiales brisent les ménages.
C'est un petit conseil que j'avais pour vous les mamans. Je vous remercie. Kimangiste oye! Kimangiste oye! Merci. Maman conseillère, direct. Maman Mouilou, Yangen. On m'attend au Parlement pour aller voter. Merci. C'est pour ça que dans le côté de Mango, pour la qui vote dans le quartier Parlement, mon collègue n'a pas qui pose en tête, car la surprise des électeurs en direct papa Kangani d'un Kamba et si la invité dans Malamingi la communauté. Les autres années, on a fêté 100e anniversaire. Il y a naissance à papa Kouloutou, Nengenayoki, papa Kisoloke. Na Bruxelles, capitale de l'Europe, avec des représentations des climatistes venus de l'Irlande, de l'Allemagne, de la Suisse, de la France, de la Hollande, accueillis par l'Église climatiste de Belgique. Je voudrais vous féliciter. Papa Simon Kimbango a fait beaucoup de prophéties dans sa vie. Ma collègue, la députée Bijane, au cœur de la capitale d'Europe, vient de vous saluer au nom de tous les membres de la diaspora africaine, pas congolaise, car elle est la première femme noire à siéger au Parlement fédéral de Belgique. Ceux qui ont suivi les enseignements du prophète savent ce que ça veut dire. Je n'en dirai pas davantage. Frères et sœurs, vous les responsables spirituels de l'Église kimbanguiste en Europe, Papa Simon Kimbango a eu son parcours, mais il vous a laissé une mission. Et Papa Kangani vient de le dire tout à l'heure. Le monde a besoin de paix, de justice, de tolérance en ce moment où l'Europe se déchire, l'Asie et l'Amérique, où nous voyons de guerre tout le monde, l'Église kimbanguiste, une Église indépendante, africaine, qui a fait la différence, car dans ma jeunesse à Kinshasa, j'ai vu le travail et l'œuvre de Papa Simon Kimbango respecté à travers les œuvres sociales. L'Église kimbanguiste a construit des écoles, des hôpitaux, fait de grands travail, porte secours à des milliers de populations à travers l'Afrique et certainement à travers le monde. À Bruxelles, aujourd'hui, pour fêter le centenaire de Papa Kouloutou, n'est-ce pas? C'est une œuvre que vous devez poursuivre, car le monde a besoin de références, le monde a besoin des gens qui lui rappellent l'essentiel, c'est-à-dire le respect de l'homme pour lequel Papa Simon Kimbango est mort en prison. Frères et sœurs, Madame la conseillère directe, aujourd'hui nous sommes réunis pour fêter l'anniversaire et le 100e anniversaire des Papa Kisoloke, mais d'après le document que j'ai lu, l'Église kimbanguiste a vu jour le 6 avril 1921. Si j'ai compris, nous sommes pratiquement à 7 ans du centenaire aussi de la création de l'Église kimbanguiste. En ma conseillère, l'adjoint au maire de la
Chapelle des Boussettes qui vous accueille dans nos bâtiments que j'ai dirigés pendant 9 ans, grâce à Dieu, vous suggère que vous puissiez conseiller aux chefs spirituels, centenaires à préparer Kango, Mamoula et Bosso. Donc, vous préparez centenaire paix et l'église qui m'invite tout simplement, et ça événement moi-même. Je vous remercie. Je vous remercie, ma pasteur Nyonso, ma responsable, ma négociation de ce moment quand nous sommes à Awa. Oui, ma pasteur qui va n'a pas ou l'autre côté de la confédération, a perségué la mission pour mon aide. Diaspora et Afrique, c'est-à-dire qu'il va avoir un moment à Mando, il n'y a pas de vivre, on a besoin. Il y a le sang dans la vie, gagner mon compte de Bosso, pour tous à la digne. Pour représenter l'opposition de la mission, na la mission, bazali na amokoyo, bazali na valeur pour valeur oyo, papa Kouloutou, na papa Simon Kimango, la ticket de mission, et ça a défendu dans un monde qui a besoin que de temps en temps, on va rappeler dans l'autre. Papa Kouloutou Moye! Papa Kouloutou Moye! Papa Kouloutou Moye! nakokaki kozala pe parce que bakimaniste basalisi ngai na nzela oyo mponga mpena sur la planète terre en dehors ya Congo ya kozala sénateur en dehors ya mboka na ye natondi bino mingi bino bakimaniste bonne continuation. Alors, monsieur le conseiller, évidemment, près l'ambassade du Congo avait annoncé déjà par avance qu'il ne prendrait pas la parole. En tout cas, Madame la députée, nous aurions tellement aimé vous entendre et vous écouter dans vos propos suaves. En langue de Congo, on dit la rivière qui est allée toute seule a fait des méandres au lieu de suivre le chemin droit. Mais nous avons besoin de repères pour progresser. Et vous, vous êtes nos repères également. Alors nous vous remercions et que, évidemment, nos pensées fraternelles puissent vous accompagner là où vous vous rendez donc au Sénat. Merci. Nous allons donc remercier.
Si nous pouvions comprendre qu'être réunis, ça pourrait être constructif pour tout le monde ici. Il y a solo tata, tout le par rapport aux autres. Alors, voici notre programme. Vous allez comprendre la idée que nous allons avoir une animation chorégraphique des jeunes du MSSK. En Tokosek, la Décolabiso, un photographe journaliste, de pouvoir nous libérer tant soit peu